Camille, tes toasts vont refroidir. Tu sais que ça fait une demi-heure que t'es dans la salle de bain? Une très mauvaise habitude de lire aux toilettes. Je lisais pas. Ouais, mange vite, là. Tu vas être en retard. Je voudrais te parler, Philippe. Ah, mais passez. Il m'arrive quelque chose de très important. Puis je voudrais... Un maudit journaliste. Quoi? Le juge vient, a bien fait de refuser l'injonction. Malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour Marguerite Lechêne, il est évident que ses procureurs l'ont mal conseillé. Il devrait prendre des leçons de démocratie. Excuse-moi, là, je t'ai coupé. Vas-y, ma chouette. Non. Je pense que j'aimerais mieux t'en parler plus tard. Ah, comme tu veux. Martine! Je finis ma page. Vaillancourt Bertrand? Vous pourriez répondre au téléphone? On vous paie pour ça. Hein? Inquiétez-vous pas, c'est important, ils vont rappeler. Bonjour, maître Bertrand. Bonjour, monsieur Marquez. Mais... Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est ta Tom, il est venu travailler ici ce matin. Et de quel droit, là? Si moi lui permet. Vous avez terminé mon rapport? J'achève. Non, je vous avais demandé qu'il soit prêt à 9 heures précises. Mais c'est pas évident recopier vos notes. Vous avez une écriture épouvantable. Puis le style, j'aime mieux pas en parler. Il a fallu que je corrige tout. C'est prêt dans la minute. Il y a du café, là? Non. Martine, si vous pouviez préparer une cafetière tous les matins. Puis quoi encore? Voulez-vous que je tire vos chaussures? Après l'amour, Hugo, tout nu, s'est mis à chercher à quatre pattes mon verre de contact égaré. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries-là? Touchez pas, c'est mon roman. Non, écoutez, Martine, je sais que c'est pas votre métier, mais vous pourriez au moins faire semblant d'être une secrétaire. Hein? Pourquoi? Je suis ici juste en attendant, moi. Pour vous dépanner. Comment ça se fait que c'est si compliqué de trouver quelqu'un? Notre offre d'emploi paraît dans les petites annonces depuis 2 semaines et on n'a pas eu encore une seule candidature. C'est pas tout le monde qui veut travailler pour vous. Merci. Vaillancourt et Bertrand, bonjour. Ah non, madame. Le poste est déjà pris. On a trouvé la secrétaire idéale. C'est ça. Au revoir. Pourquoi vous faites ça? Elle avait une voix niaiseuse. Ce serait pour le poste de secrétaire. Je suis sûre que vous n'auriez pas pu l'endurer. Depuis que l'annonce est dans le journal, il y a eu au moins une dizaine d'appels. Et chaque fois, vous avez dit, la place est déjà prise. Mais je peux pas partir. Je m'ennuierais trop de vous. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas mes petites blagues au téléphone. Non.
Vous avez fait bien pire que ça, vous le savez. Ouais? Vous êtes venu passer la nuit ici avec Claude Paquette. Plusieurs fois. Ah, vous m'avez vu? C'est dangereux, ça. Paquette, il défend les personnes que Simone et Maître Bertrand poursuivent. Si vous les faites entrer ici, il peut regarder dans les classeurs, les dossiers. Inquiétez-vous pas. Quand on vient ici la nuit, c'est pas pour fouiller dans les classeurs. Je ne peux pas vous laisser faire. Vous allez leur dire? Non, je ne suis pas un délateur. Mais si vous le faites encore une fois, là par exemple... Oh, je le ferai plus, promis. De toute façon, le divan est tellement pas confortable, j'ai des bleus partout. Pourriez pas le changer? Oui, je vais le changer. Pour des chaises droites, toutes petites, en bois. J'ai dit que je le ferais plus. Je le ferai plus. T'as lu l'éditorial de Fortin? Ouais. Marguerite Lechêne m'a appelé Quoi, pour t'en parler? pour me dire qu'elle venait de perdre son emploi de professeur. Depuis que Dion l'attaque dans son émission, la directrice a peur de la mauvaise publicité. Tu sais. Ouais, c'est la raison qu'elle lui a donnée? Bien sûr que non. Elle lui a dit que l'école n'avait pas les moyens de la réengager cette année. Comme Marguerite a un emploi à temps partiel... Ils ont droit de ne pas la reprendre. Non, c'est pas vraiment un congédiement. C'est l'équivalent. Elle la réengage pas à cause des calomnies de Michel Dion. On pourra jamais le prouver, Simone. On n'a pas obtenu le droit de réponse. On n'a pas eu l'injonction. L'article de ce matin... Tout ce qu'on a essayé de faire pour elle lui a nuit plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'il faut arrêter dès maintenant. Est-ce qu'on va la forcer à se battre quand on sait qu'on n'a aucune chance de gagner? Écoute, si tu veux, je peux appeler la directrice. Un téléphone d'avocat, ça peut la faire changer d'idée. Je vais le faire. Vas-y, là. Tu vas être en retard. Bonne chance. Hein? Merci. Bonjour, j'aimerais parler à la directrice, s'il vous plaît. Oui, Madame Durocher. Allô? Café, s'il te plaît. Ça va pas? Le juge vient. Il est fou. Ah oui? Ce matin, j'avais une conférence préparatoire avec lui. Alors, dès qu'il m'a vu entrer, il m'a engueulé parce que j'étais en retard. Peut-être qu'il était pas dans son assiette. Oh, non, non. Il m'engueule toujours. C'est pas ça qui m'a dérangé. Mais comme je sortais de son bureau, il m'a demandé de rester une minute. Il a fermé la porte. Et là, il s'est excusé. Il avait des larmes aux yeux. Et il m'a dit, je suis conscient d'être partial envers vous. C'est à cause d'une certaine personne. Je suis sûr que vous me comprenez. J'ai dit, oui, oui. Puis je suis sorti vite avant qu'il me pleure dans les bras. Il y a une araignée dans le plafond. Tom, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai décidé de ne pas dire à M. Vendredi que j'attends un enfant, là. Je te comprends. Lui, il comprenait pas que je le quitte. Alors, je lui ai dit que j'étais avec quelqu'un d'autre et que j'attendais un enfant de cette personne-là. J'ai dit à M. Vendredi que t'étais le père du bébé. Pourquoi? J'ai été prise de court. Il me fallait un nom, sinon il m'aurait pas cru. Ah, ben, t'as bien fait. De toute façon, il me connaît pas, cet homme-là. Monsieur Vendredi, c'est le juge vieux. Hein? Mais t'es folle? Tu m'as mis dans le merde. Il va vouloir me tuer. Je pourrai plus jamais plaider devant lui. Tu m'avais dit que tu m'aiderais, que je pouvais compter sur toi. C'est ça ton amitié? OK, excuse-moi, Françoise. Peut-être que j'aurais aimé ça que tu m'avertisses avant, mais c'est pas grave. C'est OK.
juste un peu surpris. Le juge vient. J'ai hâte d'être sur le site, là. Ça m'intéresse. De la Seigneur. Ouais, l'SO suprême, elle a fait un meilleur rendement. Parce que, premièrement, son octane va passer de 91 à 92. On étudie plus de 300 composants de l'essence. La chambre froide m'a impressionné pas mal. C'est quand même sensationnel qu'on soit capable de recréer toutes les conditions climatiques de moins 40 à plus 40. Ça va nettoyer son moteur, ça va donner un meilleur rendement, ça empêche le cognement. L'essence suprême, c'est quelque chose que l'on vend avec certitude et je suis content de la vendre moi-même. L'événement bon rabais de métro. 100 $ de bon rabais découpés dans la circulaire du 28 mars. Kellogg présente en exclusivité sa collection Eggo Mini. Mini gaufre à pied d'une fraise des champs. Bouchée nappée de marmelade d'orange et de miel de trèfle. Élégante miniature délicatement garnie de bananes et de beurre d'arachide. Élément d'un petit déjeuner complet, les mini-gaufres Eggo Mini sont croustillantes et légères. Eggo Mini de Kellogg. Petit déjeuner deviendra grand. C'est séduisant. C'est parce qu'elle a des courbes, hein? Luxueux. Le confort. Oui. Elle a du style, un beau style. Hey, c'est un V6, les filles. Ben, les francs anti-blocage. Un sentiment de sécurité. Liberté. Ça, c'est bien clair pour moi. Liberté. Une route dans la campagne. Le ciel est bleu. Je découvre. Ça réagit bien. Les coussins gonflables, je me sens en confiance totale. Pontiac au Mont-Tremblant, c'est super. Du fromage, s'il vous plaît. C'est un moment, un bel instant, pour le goût, pour la vie. Du fromage de chez nous, s'il vous plaît. Ben, comment ça se fait qu'il a cru? Un juge, c'est supposé d'avoir du jugement. Pour quelle raison il l'aurait pas cru? Vous m'avez vu. Est-ce que j'ai l'air d'un papa, moi? Autant qu'un autre. Ah, non. C'est des gars normaux, ordinaires, qui font des bébés. Pas moi. Vous voulez pas être un homme ordinaire? Au contraire. Si je pouvais ressembler à tout le monde, avoir une femme, une maison... J'ai toujours rêvé d'être un gars ordinaire. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Je suis trop con. Hélène même, elle n'est pas compliquée. C'est le genre de fille avec qui j'aurais eu du fun à acheter une balayeuse, une machine à laver. J'aurais pu être normal avec elle, mais là, il a fallu que je casse tout. Pourquoi? Ben, à cause de Myriam. Pas encore. C'est votre prétexte universel. Tout ce qui va mal, c'est à cause d'elle. Depuis quand les psychologues engueulent leurs patients? Je pensais que vous étiez là pour m'écouter. Non, je suis là pour vous sortir du trou. Si vous préférez vous lamenter, allez-y. Même vous, je vous tombe sur les nerfs. Hein? Pourtant, vous êtes payé 80 $ de l'heure pour m'écouter. Alors, comment voulez-vous qu'une femme normale soit capable de m'endurer? Hein? Elle m'a dit que personnellement, elle n'écoutait jamais l'émission de Michel Dion, que les plaintes des parents n'avaient pas du tout influencé sa décision. Évidemment. Elle a bien joué son jeu. Pas un mot contre Marguerite. Elle m'a dit que c'était une enseignante parfaite, une perle. On est désolé que nos budgets nous permettent pas de la réengager cette année. Alors j'ai pris congé. T'as l'air bien fier de toi pour quelqu'un qui a raté son coup.
En sortant du bureau, je suis allée voir la secrétaire pour qu'elle m'appelle un taxi. Ouais. Elle aime pas beaucoup la directrice. Alors, elle m'a remis ça en me demandant d'être discrète. Qu'est-ce que c'est? Le procès verbal de la dernière réunion de parents. Mesdames Duval et Fayon déplorent le fait qu'une enseignante de l'école soit prise à partie dans l'émission de Michel Dion. La directrice s'engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la bonne renommée de l'établissement. Ouais, c'est toute une preuve contre l'école, ça. Et contre Dion, on va enfin pouvoir l'attraper. Ça, Simone, c'est une autre paire de manches. Non, je pense pas qu'on puisse réussir à établir sa responsabilité avec ça. Ben, il faut essayer. Faut prouver qu'on avait raison de se battre. Ça t'est égal que des éditorialistes comme Fortin nous fassent la leçon? Oui. Tu commences à te laisser influencer par des conneries de journalistes. Des procureurs irresponsables. Ils devraient prendre des leçons de démocratie. T'imagines la tête de Paquette quand tu as lu ces mots-là? De toute façon, personne lit ça, les éditoriaux de Fortin. Paquette, lui, il les a lus. Je suis certaine qu'il en a fait 20 copies, qu'il les a toutes affichées dans son bureau. Faut poursuivre Philippe. Est-ce que je pourrais parler à M. Philippe Bertrand, s'il vous plaît? C'est sa fille. Mais est-ce qu'il peut me rappeler à la maison? Oui. Dites-lui qu'il faut absolument que je lui parle. Merci. Bon, de toute façon, ton père, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il y a des histoires de filles, il connaît pas ça. Je sais que t'es menstruée. J'ai trouvé la boîte de serviettes sanitaires sous ton lit. Félicitations. Pourquoi? Il était temps que tu deviennes une grande fille. J'ai pas grandi d'1 pouce. Tu mal au ventre? Non. Ben, t'es bien chanceuse. Ma sœur, elle avait des crampes épouvantables à se rouler la tête. Oui. Elle était toute faible tellement elle perdait du sang. Elle est morte? Pas encore. Moi, j'étais plus chanceuse, hein. C'était juste le caractère. Mais je venais mauvaise. Oh, ton grand-père avait peur de moi. Te dis qu'elle rit pas, ma puce, aujourd'hui, hein? Ouais, tu vas voir, c'est pas si pire. Ça dure pas toute la vie. T'en as pour 35-40 ans. Moi, à mon âge, c'est fini. Où tu vas? Dans ma chambre. C'est ça, va t'étendre. Je vais t'apporter un bon thé chaud dans ton lit. Où est-ce que vous allez, là? Dîner, je peux encore manger? Et vous allez laisser le bureau vide? Je suis sûre que vous êtes tout à fait capable de me remplacer. J'ai des copies à vous faire faire. Oh, pauvre vous, comment vous allez vous débrouiller? C'est tellement difficile de mettre les petites feuilles dans la machine. Quoi, procédure non complétée? Quelle procédure non complétée? Move, patente! Lui parler gentiment. C'est très sensible, les photocopieuses. Ah, c'est parce que l'original est abîmé. Faut les mettre une par une. Combien de copies? 3. Vous trouvez pas ça dégradant, aider un homme à faire des photocopies? Non, j'aime ça. J'ai travaillé pour un artiste de la photocopie. On a fait une exposition à Vancouver qui s'appelait All About Her. Vous en avez pas entendu parler? Non. Il m'a tout photocopié, de la plante des pieds jusqu'au bout des cheveux. Ah. C'était pas facile. Surtout pour les aisselles, on a eu beaucoup de difficultés. Et ici, le travail est pas mal plus facile. Est-ce que vous venez pour l'annonce dans le journal? Non. Je connais quelqu'un qui travaille dans le... Vous êtes une amie de Simone Vaillancourt. Je la connais un peu. Bon, écoutez, avez-vous d'expérience comme secrétaire? Oh, vraiment? À part les photocopieuses?
Oh, c'est probablement bien suffisant. Ma partenaire engage seulement des secrétaires sans expérience. Avez-vous apporté votre CV avec vous? Pourquoi faire? Oh, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez de la bonne volonté, là. C'est tout ce qui compte pour moi. Vous savez, mettre des gants blancs pour demander un service, moi. Dites-moi, vous me feriez un café si je vous le demandais? Et vous? Je suppose que oui. Surtout si vous me faites mes photocopies. Malheureusement, c'est pas moi qui engage. Moi, je vous engagerai tout de suite, mais c'est Martine Vaillancourt qui s'occupe de ça. Là, elle est partie dîner. Ça vous dérangerait pas de l'attendre ici? Merci beaucoup. Et puis, bonne chance. Vous aussi? Chez nous, on n'est jamais seul dans la salle de bain. Et avant, quand quelqu'un se servait du lavabo, celui dans la douche le savait tout de suite. Mais Canadian Tire avait la solution avec ses robinets de bain et douches Peerless. Leur pression équilibrée garde la température constante et ils ont la meilleure garantie de l'industrie. Puis on les a eus à seulement 84,99. Alors maintenant, on peut prendre une douche sans avoir peur des surprises. Ne manquez pas le solde de quincaillerie. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Tu me fais flipper. À toutes les gourmandes, à toutes les passionnées, à toutes celles qui mordent dans la vie, Bite Life présente Pâte à crack, le nouveau craquelin collation faible en gras. Tu me fais flipper. Exceptionnellement savoureux, exceptionnellement croustillant. Pâte à crack de Bite Life. Tu me fais flipper. Sans contredit, une bien bonne cochonnerie. Ne vous laissez plus avoir de la sorte. Voici une façon originale de mettre la main sur un rafraîchissement. La nouvelle bouteille Coca-Cola de 2 litres avec la forme originale. Plus facile à prendre, plus facile à tenir, plus facile à verser. C'est nouveau, c'est unique, c'est 2 litres. Et c'est la forme originale. Toujours Coca-Cola. Voici le prix à payer pour la meilleure voiture économique de l'année. Le nouveau coupé Sentra DLX 1994 chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Et voici le prix à payer pour sa grande sœur. La très pratique et très serviable Sentra DLX 4 portes. Toujours chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. En Gaspésie, c'est beau. Passer sur le pont couvert de Grande-Vallée en Gaspésie, c'était tellement beau. Un pont de vieux bois peint en rouge, sang de bœuf. Et le toit, blanc, 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 blanc. C'est comme si la rivière, un bon matin, avait eu besoin d'un parapluie. Le vois-tu comme c'est beau? Tellement. C'est beau chez nous parce que chez nous, il y a Cico un peu partout. Qui a mis mes choses par terre? C'est Philippe Bertrand. Il trouve que t'as pas d'affaire à venir travailler ici. De quoi je me mêle? Je fais partie des meubles, moi. J'ai des droits acquis. Pour Tom Cohen. Mais ça, c'est mon clavier en rentrant. Oh non. Tu sais qu'on donne Casablanca à la Cinémathèque. Je serai dans la salle demain soir. C'est qui, c'est pas signé? Hélène, qui veux-tu que ce soit? Mais je pensais qu'elle t'avait laissé tomber. Moi aussi. Penses-tu que je devais y aller? Mais appelle-la tout de suite, elle doit attendre ta réponse. Peut-être c'est pas une bonne idée. Mais hier encore, tu disais qu'avec elle, t'avais manqué la chance de ta vie. Elle a eu pitié de moi, c'est pour ça qu'elle m'a écrit. Voyons donc. J'étais en train de me résigner. S'il faut que tout recommence, puis elle me rejette encore, là, je pourrais pas le supporter. T'imagines-tu le courage que ça a dû lui prendre pour t'écrire? C'est elle qui a cassé, c'est dur de faire les premiers pas dans ce temps-là. Elle a même pas osé signer. Si t'es pas un salaud, tu vas lui répondre tout de suite. T'es un salaud. Hélène mérite bien mieux que moi.
Tom, arrête de niaiser. Prends le téléphone puis appelle-la. Bravo. Docteur Yolande Bérubé, s'il vous plaît. De la part d'un patient, Tom Cohen. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une crise d'angoisse. Faut absolument que je vous voie. Non, j'ai les mains qui tremblent, la gorge me serre. Ah, OK. Elle est trop bien pour moi. Trop normale. Trop saine. C'est perdant. Vous passez votre temps à vous plaindre de ne pas être dans la parade, et quand on vous fait une place, vous refusez d'entrer. C'est Hélène. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Tu dois penser que je suis un salaud. Arrêtez de lui dire ce qu'elle doit penser. Dites-lui ce que vous pensez, vous. T'es une femme merveilleuse. Équilibrée. Normale. Si j'avais pas eu tant de problèmes dans ma vie... Fais le détour. Dis-lui ce que tu veux. Je veux vivre. M'assumer. Encore? Je voudrais que tu m'aimes, mais j'ai peur. Non. T'as plus peur de rien maintenant. Faire ma vie avec toi, c'est ce que j'ai toujours voulu. T'es le coussin le plus sexy que j'ai jamais rencontré. Faut vraiment que je parle des coussins, là? Vous me trouvez pas assez fou comme ça? C'est absurde! Prenez-vous-en la direction de l'école, pas à nous. Je veux bien croire que j'ai de l'influence, mais si à chaque fois que quelqu'un éternue de travers, c'est de ma faute. Vous êtes responsable. À plusieurs reprises, vous avez dit que Marguerite était folle, hystérique, et que vous compreniez pas qu'on puisse l'engager comme professeur. Mademoiselle, mon émission, c'est un show. C'est sûr, j'exagère, j'en rajoute, mais c'est pour mettre du piquant. Inquiétez-vous pas, il y a personne qui prend tout ce que je dis à la lettre. Malheureusement, l'employeur de Marguerite Lechêne vous a cru et l'a congédié. S'il y avait le moindre doute dans notre esprit, on ne serait pas ici en train de vous réclamer des dommages. Combien? Stress, atteinte à la réputation, perte de revenus, au moins 100 000 $. C'est une blague ou quoi? Tu sais bien que vous allez encore vous faire débouter en cours? Ça me regarde pas, Philippe. Mais tu devrais faire attention à ta réputation. As-tu lu l'éditorial de Jean Fortin hier? Non, je lis jamais les journaux. Les deux, s'il vous plaît. Ils ont pas le temps. Non, ça va me faire plaisir, on prend... Moi, j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Bon, ben alors, au revoir. On attend de vos nouvelles. Bonne journée. Vous aussi. Depuis quand vous servez le café, vous? Je suis un loser, un perdant. Je regarde passer la parade puis je rentre pas dedans. C'est pas vrai. Arrête de faire des illusions sur moi. J'ai pas de guts, je suis bouse. T'es fatigant, c'est vrai. Tu passes ton temps à faire des histoires pour rien, tu te grattes toujours le même bobo, mais à part de ça, t'es tout à fait normal. Si tu vivais avec une fille qui a de l'allure, tu mangerais du pâté chinois puis tu tondrais ton gazon, comme tout le monde. Tu penses? Je suis sûre. J'ai beaucoup regretté ma décision. Moi aussi, j'ai beaucoup regretté ta décision. C'est très courageux de m'avoir appelé après ce que je t'ai dit. Si j'avais pas eu la lettre que t'as écrite, j'aurais jamais osé. Quelle lettre? Ben, un petit mot que t'as laissé sur mon bureau. Je t'ai pas écrit. J'ai eu envie, remarque, mais j'osais pas. Si tu m'avais écrit une lettre anonyme, me le dirais-tu? Je suppose que non. Ce serait plus une lettre anonyme. Alors, j'ai beaucoup aimé la lettre que tu m'as pas écrite. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'on irait voir Casablanca ensemble, ce soir. C'est une bonne idée. C'est une idée. Pourquoi tu dis ça? J'ai rien dit.
A sign's just a sign. He's looking at you, kid. Le plombier doit vous appeler d'un instant à l'autre. Ah. Oui, allô? Maman? Oui, heureusement que vous avez l'appel en attente. Ah! Maman, excuse-moi, je reviens tout de suite. Oui, allô? Comment demain? Ces jours-ci, abonnez-vous à l'appel en attente et obtenez gratuitement un autre service pour 8 semaines. Économisez aussi les frais de raccordement. Passez un magasin Téléboutique Belle ou appelez le service à la clientèle. Fruit Loops de Kellogg présente sa nouvelle saveur de lime! Les nouveaux Fruit Loops verts ont une vraie saveur de lime qui s'ajoute aux saveurs de cerise, orange et citron. Élément encore plus délicieux d'un petit déjeuner complet. Fruit Loops de Kellogg avec des anneaux à saveur de lime. Ça rend Fruit Loops. Pour un temps miniature, McDonald's offre les camions Tonka miniature et les figurines Petit Bout de Chou au prix miniature de 69 cents chacun plus taxes. En fait, avec cette offre, tout est miniature, sauf le plaisir. Moi j'aime McDonald's. Diane Senra de Sudbury décidait tout récemment de louer une Saturne. Bien sûr, elle apprécie le côté sécuritaire de la Saturne. Mais ce qu'elle aime surtout, c'est son prix. Parce qu'un peu comme tout le monde aujourd'hui, Diane est près de ses sous. Et de ses 5 sous. Dans notre clinique, pas le temps de s'arrêter. Même pour un gros mal de tête. C'est que j'en ai glissé un mot au docteur Bourret. Elle m'a parlé de différents analgésiques, d'AS, d'acétaminophène. Aujourd'hui, c'est Advil qu'elle recommande. Je vous dis que ça marche. Un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés d'analgésique ordinaire. Et ça ne dérange pas mon estomac. Un mal de tête? Non, merci. J'en ai déjà un. Advil. Souvent, un seul comprimé suffit. Qu'est-ce que t'as? Une allergie à l'herbe. J'ai tondu le gazon chez Hélène hier. Pauvre toi. Oh non, j'ai adoré ça. C'est la première fois de ma vie que je me sers d'une tondeuse. Chanceux. Ben, ça m'a pris presque 2 heures. Elle a un très grand terrain. Elle habite où? À Brossard, sur une jolie rue avec des maisons neuves. J'ai passé la journée chez elle. On a fait des saucisses sur le barbecue, puis après, on a lavé la voiture. Ah, c'était le fun. Tu t'en viens qu'Étienne sans bon sens? Ah, non, non, non. Pas qu'Étienne. Normal. Ordinaire. Heureux. Cette fille-là me sauve la vie. Martine, irez-vous dans ma loge me chercher le petit pinceau? Il est sur la table. Mais avec plaisir. Merci. T'es fier de toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est tes affaires. Hein. Tu décides de ne pas aller au rendez-vous? Ben, ça te regarde. Mais aller au cinéma avec une autre, pendant que la pauvre petite Myriam n'ose même pas s'approcher de toi? Elle était là? Hey, fais pas l'innocent, hein? Tu savais bien, elle t'avait donné rendez-vous au cinéma, elle t'avait laissé un petit mot. C'était elle? Je ne savais pas que tu pouvais être aussi cruel. C'est venger, c'est indigne de toi. Moi, j'ai tout pardonné. Pâté chinois. Ma mère en faisait tous les lundis. Si t'aimes pas ça, je peux faire venir de la pizza?
Oh non, c'est très bon. Allô? Oui, il est ici. C'est de la part de qui? Je vous le passe. C'est Myriam. Oui. Non, non, ne m'attends pas. Non, je peux pas. I can't. No, I can't because I'm working. Oh, look, stop it. It's no use. Elle voulait me parler à tout prix. M'attend au bureau de Simone. Tu vas y aller? Chemin de la vie. Si tu veux la voir, vas-y, je veux que tu te sentes libre. Je suis libre. Je veux juste pas y aller, c'est tout. Quand t'auras réglé tout ça, tu me rappelleras. Non, 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 laisse. J'irai pas la voir, je veux pas. Il viendra pas, monsieur Marquez. Donnez-lui le temps. Ça fait presque 2 heures que j'attends. Mais il est toujours en retard. Vous le savez mieux que moi. Quand j'ai appelé chez lui, c'est une fille qui a répondu. Oh, mais celle-là, il essaye de se faire croire qu'il l'aime. Il travaille tellement fort pour ça. Mais c'est vous qui l'aime. Vous me croyez pas? Il va venir, je suis sûr. Vous partez? Je vais marcher un peu. J'ai besoin d'air. Mais il va être ici dans quelques minutes. Je fais juste le tour du bloc. Vous êtes sûr que vous allez revenir? Dans 5 minutes. Pourriez-vous me prêter des sous? Je m'achèterais un sandwich. Tenez. Non, c'est trop. Non, prenez-les. Vous en allez avoir besoin. Je vous en achète un? Si vous voulez. Jambon fromage? D'accord. Tout de suite. Au revoir. Prenez soin de vous. C'est bien le moment d'arriver. Il est parti maintenant. Ah, et vous a laissé un message? Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai rendez-vous avec Martine Vaillancourt. Ah oui, et pourquoi faire? Ben, par affaire. Quelle sorte d'affaire? Je pense que ça vous regarde pas. Tout ce qui se passe ici me regarde. Vous allez foutre les camps. Je suis avocat, je vous permets pas vous de me savez parler. ce que je leur fais, moi, aux petits avocats qui prennent mon immeuble pour un bordel? Qu'est-ce qui arrive? Tu ne veux pas le savoir. Elle est partie. Moi, comme un idiot, je pensais que tu avais du cœur. Arrête donc de te mêler de mes affaires. Je l'aime plus, Myriam. C'est fini avec elle. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu m'expliquer. Non, ferme pas la lumière. Je vais l'attendre. Tu sais bien qu'elle ne reviendra pas.
Myriam? Qu'est-ce que tu fais là? Toi? Oh, moi, rien. J'avais oublié quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Myriam m'a donné rendez-vous ici, mais je suis arrivé trop tard. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette maudite fille-là? T'es un petit chien? Elle a rien qu'à siffler pour que tu viennes? Non, je paye déjà 80 $ de l'heure pour me faire insulter. Alors, j'ai pas besoin de toi en plus, hein? Bonsoir. Bonsoir. Je pensais pas que tu reviendrais ici. Je pensais pas qu'un jour tu me regarderais comme ça. Comment? Comme si tu me détestais. Je te déteste pas. Moi, je t'en ai voulu. Beaucoup. Mais j'ai réfléchi. Depuis des jours, je fais rien que ça. Je pense à toi. Et maintenant, je sais que j'avais pas d'affaire à intervenir dans ta vie. Que t'as bien fait de rompre. Je voulais pas te faire de peine. Tu sais, je rêve beaucoup à toi. On est dans une gare et on se fait des adieux. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'amertume. On se dit juste... bon voyage. Fais attention à toi. Donne des nouvelles de temps en temps. Ah. Te souviens-tu, dans notre lit à l'auberge, je collais ma tête sur la tienne et je te disais... Je t'entends penser. Maintenant, j'entends plus rien. Je sais pas pourquoi j'ai mérité que tu m'aimes. Je sais pas pourquoi j'ai mérité que tu m'aimes plus. Je regrette tellement. Non, il faut pas que tu regrettes. C'était très égoïste de ma part de vouloir te garder pour moi. Même si j'avais rien à t'offrir. Ah, tu m'as donné beaucoup. Bien plus que tu penses. Peut-être qu'un jour, dans une autre vie, quelque part, quand ce petit enfant-là te laissera un peu de temps, peut-être qu'on pourra être amis à nouveau. Oui. Faut que je parte. Faut pas que je rate mon train. Bon voyage.
C'est en pensant à la sécurité de vos enfants et à leur confort que nous avons inventé l'autoboku. C'est en sachant qu'on doit souvent transporter avec eux tout leur petit monde que nous l'avons conçu avec tout l'espace nécessaire. Et c'est pour préserver votre tranquillité d'esprit que nous l'avons sans cesse amélioré. Si les mini-fourgonnettes, caravanes et voyageurs sont encore les plus vendus dans l'univers, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons été les premiers à comprendre jusqu'à quel point ce sont les enfants qui mènent le monde. Le secret, l'équilibre d'hydratation. La découverte, Je n'aurais jamais cru que mes cheveux puissent avoir une allure aussi saine. l'innovation, les shampoings et revitalisants Hydravive de L'Oréal. Les hydroprotéines, de puissantes molécules, renouvellent l'équilibre d'hydratation du cheveu, sans huile ni effet alourdissant, pour des cheveux sains chaque jour. L'avantage, Tout le monde peut avoir des cheveux sains, vraiment tout le monde. nouveau Hydravive de L'Oréal. L'équilibre naturel d'hydratation pour des cheveux sains. 10 chiens par jour, je vous dis que ça tient un aspirateur occupé. Quand j'ai dû le changer, Canadian Tire avait exactement ce qu'il me fallait. L'aspirateur Shop-Vac 8 gallons pour solide et liquide. Il est silencieux, puissant, et puis il est équipé d'un tas d'accessoires pour nettoyer à peu près n'importe quoi. Et il était seulement 99,99 $. Avec un seul Shop-Vac, j'ai remplacé tous mes vieux aspirateurs, sauf mon bon vieux Rex. Ne manquez pas le solde de quincaillerie. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Bien que tous les constructeurs automobiles offrent des dispositifs qui aident les gens à survivre en cas d'accident, une compagnie s'est demandé pourquoi ne pas aider les gens à éviter les accidents. Elle a récemment mis au point de nouveaux freins anti-blocage de conception moins coûteuse, si bien que cette année, les freins anti-blocage ne sont plus réservés aux voitures de luxe. Cette année, ils équipent en série 95% des voitures qu'elle produit. La compagnie General Motors. Demain soir, à Marilyn, Melançon se bat encore et toujours. C'est là où moi je comprends plus. On dirait qu'elle joue le jeu de Tessier. Puis, dans M'aimes-tu, un dur combat pour les parents homosexuels. Comment ces parents arrivent-ils à composer avec leur double marginalité, celle d'homosexuels et celle d'être parents parmi les homosexuels? Enfin, on invoque le ciel dans Montréal PQ. Faites que je me trompe, Dieu Tout-Puissant. Combat et prière, demain soir. Oui, OK, c'est vrai, j'avais donné rendez-vous à Claude Paquette ici. Et moi qui croyais que vous étiez une fille bien. Mais j'en suis une. Vous ne me ferez pas croire que vous êtes amoureuse de cette face de rat. Vous couchez avec lui, c'est tout. Même si c'était vrai. Savez-vous ce que c'est vivre toute seule? Évidemment, vous les hommes pensez être les seuls à avoir des besoins sexuels. Les femmes qui en ont, c'est des putains. Je ne suis pas vous les hommes et je ne pense pas ça du tout. Je veux qui, moi? Je connais bien les femmes. Je l'avais deviné. Juste entendre votre voix. Dites mon nom pour voir. Martine. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez la voix de Marcello Mastroianni? J'ai jamais aimé mon nom, mais quand je vous l'entends prononcer, je me sens très attirée par vous. Je sais que je devrais pas vous dire ça. Non, vous ne devriez pas. Parce que dans la situation où vous êtes, ça ressemble drôlement à du chantage. Mais ça n'en est pas. Pensez-vous que j'endurais cette job-là si c'était pas de vous? Vous avez beau m'ignorer, me tourner le dos. Dès que vous entrez dans la pièce, j'ai les mains toutes moites. Pensez-vous qu'en me racontant toutes ces sornettes, vous allez m'empêcher de vous dénoncer? Mais vous pouvez me dénoncer tant que vous voulez, je m'en fiche. Ce que je pourrais pas supporter, c'est que vous me croyez pas. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? Vous avez l'air d'une très jolie fille, avec de très beaux yeux noirs, et qui est trop près de moi. Allez vous asseoir là-bas. Allez-y.
Mais si jamais Paquette remet les pieds ici, je lui tords le cou, avec mes deux mains. C'est compris? Oui. Monsieur Marquez, qu'est-ce que c'est le nom de votre eau de Cologne? Calypso, je crois. Le premier gars que j'ai aimé avait exactement le même. Vous êtes le diable, Martine. Le diable! Oui, je vous ouvre tout de suite. Malvina m'a dit la grande nouvelle. Je regrette de ne pas l'avoir su avant. On aurait pu fêter l'événement ensemble. Non, papa, t'as pas besoin de m'en parler, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Ça commence. Maintenant, t'es vraiment une adolescente, hein? J'ai juste 13 ans. Ben, tu vas voir, c'est amusant depuis que t'es un enfant. Tu vas avoir plus de liberté, plus de responsabilité aussi. Hey, faut pas avoir peur du changement, là. Moi, je pense que mes règles ne reviendront pas. Ben, Coralie m'a dit que la première année, elle a été menstruée juste une fois. Inquiète-toi pas, tu vas être comme ta mère, réglée comme une horloge. C'est pour toi. Ouais, va répondre. Mademoiselle Camille Bertrand? C'est moi? Pour vous. À ma grande Camille, enfin devenue jeune fille. De son papa. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Mais tu comprends jamais rien. J'en veux pas de tes fleurs, moi. C'est un cadeau de grande personne, ça. Puis je suis pas une grande personne, moi. Entre, Martine. Pourquoi t'es pas venu? Je t'ai tellement attendu. On n'a plus rien à se dire. T'aurais pu au moins me laisser t'expliquer. Je sais que j'ai pas toujours bien agi avec toi. Non, c'est fini, tout ça pour moi. J'ai fait beaucoup de travail sur ma personnalité et maintenant, je ne suis plus du tout l'homme que t'as connu. Es-tu heureux? Ben, si tu me fiches la paix, je vais l'être. OK. Il n'y a rien à regretter. Nous autres, c'était pas de l'amour. On a eu une relation immature qui cachait notre peur de s'engager. Arrête de parler comme un psychologue. C'est pas toi, ça? Oh! Mais regarde ce que t'as fait! Avec tes petits discours, tes petits puzzles, tu me rends malade. Juste la mer, ça m'a pris 3 jours. 3 nuits. C'est quand t'es parti avec ma carte bancaire, je dormais plus. J'ai fait ce coin-là quand tu m'appelais, finalement, et je me suis retenu pour pas te répondre. Tiens, j'ai fait le ciel en m'ennuyant de toi. 200 morceaux. S'il n'y aurait pas eu le puzzle, je serais devenu fou. Tu crois que j'ai pas eu de chagrin? Oh, God, look, il faut oublier tout ça. Je suis en train de me refaire une vie. J'ai quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai quelqu'un d'autre. C'est un artiste. Il est grand, il est beau. Il est pas jaloux du tout. Il y a une maison au bord de la mer, près de Victoria. La chambre à coucher donne sur la plage. Il y a toujours du sable dans les draps. Ça me réveille. À chaque fois, je pense que c'est tes miettes de biscuits et que je dors dans ton lit. Mais t'es jamais là. C'est comme ça toutes les nuits. J'ai eu beau enlever le sable. Si on reprend ensemble, là, on va se rendre malheureux. Je sais. Tu vas encore me tromper. Tu vas encore te sauver. On va encore s'engueuler. Tu pourrais pas t'empêcher. Je sais. Mais tu veux quand même qu'on reprenne notre vie de fou? Oui. Une belle vie de fou. I missed you so much. C'est un jour bien sombre pour le Québec. Le juge a choisi d'étouffer la voix du peuple. Vous allez faire appel? Je veux d'abord consulter mon client, s'il vous plaît.
Maître Bertrand? Oui? C'est la première fois qu'un tribunal oblige un journaliste à payer des compensations si lourdes. Ah oui, nous réclamions 100 000 $, nous avons obtenu 20 000. C'est quand même pas excessif. Oh, vous pouvez quand même pas nier que la décision du juge met en péril la liberté de presse. Pas du tout. C'est un jugement qui met les journalistes face à leurs responsabilités. D'après vous, les journalistes sont des irresponsables. Ah non, ce que Maître Vaillancourt veut dire, c'est... Certains d'entre eux, oui. Michel Dion se sert de sa tribune téléphonique pour faire de l'incitation à la haine. Et il n'est pas le seul. Si je comprends bien, vous préconisez le retour de la censure. Mais non, tout au contraire. Votre question est extrêmement malhonnête. Non, veuillez nous excuser, on a eu une très grosse journée. Hein? Qu'est-ce qu'il prend? Veux-tu qu'il nous écorche dans son reportage? Tu m'as toujours dit qu'il fallait pas accorder d'importance aux journalistes. Il faut quand même pas les provoquer, Simone. Il faut soigner notre image. Si tu tiens à faire la vedette devant les caméras, vas-y. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je... Simone... Simone, j'ai oublié de te dire, t'as drôlement bien plaidé. Merci. T'es en train de devenir une vraie bonne avocate. T'es l'homme le plus condescendant que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Je te faisais un compliment. C'était la dernière d'À nous deux pour cette saison. Rendez-vous dès l'automne prochain. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point 22h25, au moment où on remet en question l'aide sociale et l'assurance chômage au Canada, un premier bilan des nouveaux programmes de formation offerts aux chômeurs et aux assistés sociaux au Nouveau-Brunswick.